Voilà. Donc, bonsoir. Je vous remercie donc en tant que copropriétaire du Maryland de participer à cette réunion d'information sur le projet de rénovation énergétique qui a été initialisé il y a 18 mois, qui a commencé par un audit énergétique qui a été fait par la société qui est en bas à gauche sur l'écran, c'est-à-dire AE-Terme, par M. Pellini. Au passage, cet audit énergétique nous a permis d'avoir un état des lieux. Et cet audit qui nous a coûté 4 800 euros a été remboursé à 80% dans le cadre justement des aides de l'État. Donc, et un an après, on a touché les 80% de remboursement. Voilà, donc on essaie de dépenser l'argent et de récupérer l'argent quand on peut. Ça a été un long débat avec M. Dor parce qu'il pensait qu'on ne récupérerait jamais cet argent-là. Et je lui ai dit, moi, tant que je n'ai pas l'évidence que l'argent est perdu, et j'avais donné un ultimatum, j'avais dit, le 19 juin au plus tard, j'aimerais bien voir l'argent sur le compte. Et le 19 juin, on a eu l'argent sur le compte. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on a une très belle opportunité de bénéficier d'aide de l'État pour des travaux qui sont sur un immeuble qui a 45 ans maintenant. Donc, même si on n'avait pas ce projet énergétique avec les aides de l'État, certains travaux, on serait amené à les faire plus ou moins rapidement. Mais avec l'aide de l'État, c'est une chance à ne pas rater. Néanmoins, pour aboutir à tout ça, non seulement il y a eu une phase que je vais vous montrer un petit peu plus loin. Voilà. Je voulais juste vous dire 2 minutes d'abord donc, sur le besoin de rénovation de l'immeuble, parce qu'il a 45 ans, parce que la consommation de l'énergie coûtant de plus en plus cher, on a intérêt à gérer notre consommation et à la maîtriser et la réduire si possible. Et puis, on a des éléments dans l'immeuble qui sont dans un état qui mérite beaucoup d'attention. Là, je vous ai mis une photo du toit de l'immeuble sur la droite. On ne le voit pas sur la photo, mais comme j'ai été amené plusieurs fois à monter sur le toit avec les artisans qui sont venus faire les relevés, j'ai pu constater que ça méritait une attention qui est aussi confirmée par les gens qui habitent juste en dessous du toit. Ben, quasiment tous les ans, on a 2 ou 3 interventions pour venir réparer des fuites, des choses comme ça, ne serait-ce que pour les infiltrations d'eau. Le système de VMC est également très vieux. Les artisans qui sont venus le voir nous ont dit, on se demande comment il marche encore. Et ceux qui font l'entretien nous disent qu'il fonctionne à peu près à 30% actuellement. Voilà. Et on veut profiter de l'occasion aussi pour produire de l'eau chaude et produire de l'électricité. Et cette opportunité, ben, on l'a cette année. On ne sait pas si elle sera encore là l'année prochaine. Mais ce qu'on vise dans ce projet-là, c'est notre objectif, et pour l'instant, tous les indicateurs vont dans ce sens, c'est d'avoir 50% de réduction de consommation d'énergie. Ça ne veut pas dire 50% de réduction de la facture, parce qu'entre-temps, l'énergie va peut-être augmenter. Ce mois-ci, l'électricité augmente, il n'y a pas longtemps, c'est le gaz. Voilà. Mais en tant que consommation d'énergie, si on baisse la consommation, ben, on réduira les factures au moment des appels de fonds. Et avec une possibilité de 40% d'aide financière, on va en parler un petit peu plus loin, sur les différents travaux. Voilà, donc les phases, je vous ai dit qu'on a commencé il y a 18 mois par un audit. Là, actuellement, on est encore en phase 2, qui est la phase d'étude de faisabilité, qui est gérée par 2 techniciens de 2 sociétés donc, qui sont légalement obligatoires dans ces projets-là. Donc, il nous faut un assistant en maître d'ouvrage, qui est M. Pellini, la société AE-Terme, qui a fait un certain nombre de choses, l'enquête sociale, qui gère toute la partie financière, les dossiers de financement et les dossiers d'aide, et un maître d'œuvre qui gère plutôt la partie travaux, c'est-à-dire tout ce qui est choix des travaux ou recommandations de travaux, et ensuite appel d'offres pour obtenir les devis, recommandations des entreprises, et choix. Et le résultat de tout ça, c'est le dossier qui est en train de se constituer. Tout n'est pas encore ficelé, mais on s'en rapproche pour le présenter à l'Assemblée générale du 19 septembre, de façon à ce que
l'Assemblée générale puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur cette opportunité de faire ou de ne pas faire. Sachant que les travaux, par rapport à la question que certains d'entre vous ont posée, les travaux ne commenceront qu'à partir de mai-juin 2025 pour des questions de dossier de financement. C'est pour justement, en fonction des financements dont nous avons parlé tout à l'heure, sachez qu'il y a des possibilités de financement d'aide de l'État. Il y a différentes catégories même de financement, et on va en parler. Et puis, il y a aussi des aides financières qu'on appelle des prêts à taux zéro. Sûrement, vous avez bien entendu parler. Ces prêts à taux zéro, il y a des sociétés qui sont missionnées par l'État pour aider les projets de rénovation énergétique et nous prêtent de l'argent à taux zéro. Il y a quelques obligations, il faut prendre, c'est un prêt collectif, mais qui après est prêté individuellement. Et même si vous pensez que ce n'est pas utile pour vous, que vous n'en avez pas besoin, je considère qu'il faut regarder très attentivement le prêt à taux zéro pour plusieurs raisons. La première, c'est que le prêt à taux zéro est versé avant le début des travaux. Donc, ça crée une trésorerie qui permet de lancer les travaux et de payer les premières factures dans les mois qui suivent. Et si c'est entre un tiers et la moitié d'argent qui nous est avancé en prêt à taux zéro, ça permet d'éviter des appels de fonds. Ensuite, on peut aller presque jusqu'à la fin des travaux sans avoir d'appel de fonds où ce sera très, très minime, jusqu'au moment où les aides de l'État nous seront versées et compléteront le complément pour payer les travaux. Une fois que les travaux sont terminés, qu'on a touché… Excusez-moi, une petite question, s'il vous plaît. Oui. Sur ces prêts-là, vous allez les obtenir comment? C'est globalement pour l'ensemble des propriétaires ou c'est chaque propriétaire Non, qui… non. Alors, je vais en parler un petit peu plus loin, mais je peux répondre quand même à la question. C'est un prêt collectif, c'est-à-dire que d'une part, il faut que l'Assemblée générale se prononce pour dire nous sommes intéressés par les prêts à taux zéro. Et ensuite, c'est l'AMO, M. Pellini, l'assistant maître d'ouvrage, qui gère le dossier collectivement pour la copropriété, uniquement pour les copropriétaires qui disent ça m'intéresse. Mais je vous intéresse, même si vous n'en avez pas besoin, je vous encourage à vous y intéresser parce que c'est un moyen de bien gérer la trésorerie en douceur. Hein. D'accord. Et après, une fois que le prêt à taux zéro est versé dans la trésorerie et que vous commencez les remboursements, ben, vous avez le choix de dire, et que les travaux, même jusqu'à la fin des travaux, et une fois que les travaux sont terminés, vous avez le choix de dire, je garde le prêt à taux zéro. Et à ce moment-là, les mensualités de remboursement, vous allez le voir vers la fin de la présentation, les mensualités de remboursement correspondent à quelques euros près au gain sur la facture d'énergie. Donc, ça veut dire que le prêt à taux zéro, il s'autofinance sur 10 ans si vous voulez le garder. Si après vous dites, je n'ai pas envie de m'embêter avec un prêt, vous pouvez individuellement le rembourser. C'est à la fois, on fait une demande collective, mais après, il est géré individuellement. C'est-à-dire que c'est notre syndic, M. Dor, qui le gérera dans les appels de fonds. Mais je dirais que les mensualités de remboursement seront égales à 1 ou 2 euros près aux mensualités de remboursement du prêt. Donc, il s'auto-rembourse sans frais. Maintenant, encore une fois, si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, une fois que les travaux sont terminés, que vous avez touché l'aide et que vous avez payé le reste à charge, et que vous dites, moi, maintenant, ça, monsieur, individuellement, vous pouvez l'arrêter. Voilà. Donc, je considère, après l'avoir bien étudié, que c'est que du bonus pour nous, pour bien gérer les appels de fonds et ne pas faire des appels de fonds inutiles. S'il vous plaît, monsieur, Oui, je peux poser une question. Bonsoir à tous. bonsoir. Nous sommes italiens, c'est ça la question. Si c'est un problème de n'être pas résident et Oui, de n'être pas français, parce que nous sommes en Italie, nous habitons à Verona, oui, c'est pour nous une maison de vacances. oui. Et, Alors, pour les résidences secondaires, oui, vous le verrez un petit peu plus loin vers la fin de la présentation.
les prêts à taux zéro ne s'appliquent pas. Ah, Enfin, ok. ça s'applique pour les résidences principales, que ce soit le propriétaire ou qu'il y ait une résidence principale pour un locataire. Ah, ok. Si vous avez une résidence secondaire, les prêts à taux zéro n'existent pas. Par contre, les aides, oui. Les aides de l'État s'appliquent. Ce sont Ok. les aides collectives s'appliquent. Ok. Merci beaucoup. J'en profite pour vous dire bonsoir parce que je ne vous avais pas vu arriver. Bonsoir. Bonsoir. C'est un Bienvenue. plaisir de vous connaître dans ce moment qui... Buonasera. Buonasera. Voilà. Si vous parlez italien, c'est encore mieux pour nous, mais Ah. je pense que... Et je sais pas, non, je parle pas assez bien. Et puis peut-être que peut-être M. Portela comprendra bien. Je sais pas. Ok, non, c'est pas un problème. Avec le français, j'ai étudié à Paris dans les temps, alors D'accord. je me Voilà. rappelle assez bien la langue maintenant. Merci beaucoup. Ouais. Bon, alors on va continuer. Donc je vous disais là, qu'on était à la fin de la phase 2, avec donc des dossiers qui ont été montés par nos deux spécialistes et qui seront présentés à l'Assemblée générale. Alors, pour éviter que l'Assemblée générale soit trop longue, on va essayer de faire des dossiers qu'on partagera avant. Il y aura des synthèses et des questions très simples qui seront posées à l'Assemblée générale pour ou contre le projet qu'on vous propose, avec les travaux que je vais vous expliquer juste après, et également le mécanisme de financement et les simulations de... Alors, tout ce que je vais vous montrer, on est encore dans des phases où tout n'est pas encore figé, mais j'ai pensé que c'était important que je fasse ce point-là la semaine dernière et avec vous ce soir, de façon à ce que vous ayez d'une part la meilleure compréhension du dossier, et d'autre part, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, de façon à ce qu'on puisse obtenir les réponses, soit j'ai les réponses, soit les deux techniciens, là, M. Pellini et M. Geridi, pourront le faire. Voilà. Donc, la troisième phase, donc si l'Assemblée générale décide de continuer le projet, si l'Assemblée générale décide d'arrêter le projet, ben, c'est terminé, on ferme tout et on arrête. Si l'Assemblée générale prend conscience que ce projet est intéressant et il y a une majorité de copropriétaires acceptent ce projet-là, le projet sera accepté sous condition du versement des aides, d'engagement de l'État à nous verser les aides qui auront été définies par notre AMO, M. Pellini, en fonction des dossiers que lui aura montés avec l'État. Et tout ça, il est en train de monter les dossiers en ce moment, basés sur la caractéristique de l'immeuble, les résidents et les différentes opportunités d'aide que je vais vous commenter après. La phase 3, donc la phase d'exécution, ne pourra commencer qu'à partir de mai-juin 2025 pour des raisons de délai de traitement des dossiers administratifs et financiers. Les prêts à taux zéro seront disponibles sur le compte du syndicat de la copropriété probablement au mois de mai, au mois de juin ou plus tard, si on fait tout au plus vite possible. Hein. Donc, à ce moment-là, on pourra dire, hop, on déclenche les travaux et probablement dans les 6 mois, les travaux seront faits. Voilà, ça, ce sera la phase 3. Pour l'instant, on est en phase 2, presque fin de phase 2. Voilà, vous n'avez pas de questions là-dessus? Les sociétés ont déjà été choisies là, pour la réalisation des travaux. Alors, on a pour chaque chantier, il y a 6 chantiers. Pour chaque chantier, on a 3 devis. Et lundi prochain, on va se réunir avec M. Pellini, M. Geridi et M. Dor pour choisir en fonction des réponses qu'on a reçues de leur part. Donc, lundi prochain, on va faire le choix. Et à l'Assemblée générale, on présentera qu'un seul projet, c'est-à-dire les 6 chantiers et les sociétés qui ont été choisies, et également toutes les caractéristiques. Il n'y aura pas le choix entre plusieurs artisans, plusieurs projets, des choses comme ça. Tout ça, on le fait en amont, sinon on ne peut pas s'en sortir. D'abord, parce que les aides sont conditionnées au devis réel et non pas au devis moyenné estimé. Donc, on est obligé de les choisir avant, de façon à ce que les dossiers qu'on va présenter à l'État soient entièrement documentés sur
voilà les chantiers qu'on a choisis, voilà les artisans et les devis qu'ils nous ont fait, et voilà combien ça coûte. D'accord. Et après, eux, ils appliquent des pourcentages là-dessus. OK, je peux changer? Oui, oui. Voilà, juste un petit rappel de pourquoi ce projet-là a été lancé. Hein. Vu l'évolution du coût de l'énergie, ben, on a intérêt à se prémunir un petit peu en disant on va essayer de maîtriser les consommations. Et en faisant ça, on fait de la rénovation de notre bien. Donc, la valeur verte, c'est M. Pellini qui l'a rajouté, mais dans des réunions du département auquel j'ai assisté, ils ont dit que les notaires ont constaté que les immeubles qui avaient pris la valeur verte, qui ont été valorisés par le projet de rénovation énergétique, avaient pris jusqu'à 20% de valeur supplémentaire. Donc, même si c'est que 5%, ça rembourse déjà l'argent qu'on va investir. Voilà, donc c'est de l'entretien. On fait aussi de la réparation, de la prévention. Il y a certaines de choses qui, même si ce projet-là n'aboutissait pas, quelles que soient les raisons, certains travaux, il faudrait les faire. Donc, si on peut se faire aider financièrement jusqu'à 40%, il ne faut pas s'en priver. Et puis, si on peut être bon citoyen en réduisant notre émission de gaz, le CO2, c'est pas mal. Et le dernier point, la partie donc, financière, je vous en reparlerai un petit peu. Il y a plein de choses qui ont été étudiées par nos consultants et qui nous permettent d'arriver à une situation financière qui est pas mal du tout. Voilà. Alors celle-là, je vais la passer rapidement parce que ça parle de l'échéancier fixé par l'État, en particulier sur les passoires énergétiques. On n'est pas dans ce cas-là, donc je le passe. Ça, c'est le résultat de l'audit qui a été fait l'année dernière, qui montre qu'on est en catégorie D. On est au début de la catégorie D. Hein. Donc, vous voyez, on a une émission de gaz CO2 qui nous amène dans la catégorie D également. Et les travaux qu'on envisage vont nous permettre, vous le verrez un petit peu plus loin, de passer dans la catégorie C, qui commence à être dans la catégorie verte, vous voyez. Donc, on ne va pas passer en A ou en B. Il faudrait qu'on change beaucoup de choses dans l'immeuble, en particulier la chaudière, et comme elle n'est pas si vieille que ça. Donc, on a envisagé, suite à l'audit, il y avait d'autres chantiers qui étaient proposés. Et puis, quand on a étudié les chantiers, juste, Alessandra, je ne parle pas trop vite, ça va? Alessandra, est-ce que est-ce que je parle trop vite? Non, ça va. Non, je comprends. Ça va, on comprend. Merci beaucoup. Ah, bon, ok. Merci beaucoup Voilà. pour votre gentillesse. Voilà, je disais que le résultat de l'audit nous avait proposé une dizaine de chantiers possibles et on les a bien étudiés. Et donc, on s'est fixé un gain énergétique de 50% et on a cherché dans les 10 chantiers ceux qui étaient les moins chers, qui généraient le plus de résultats. Par exemple, il y avait la réfection de la façade côté nord. Enfin, il y avait même la façade, toute la façade. Ça coûtait très cher et on n'était pas convaincu que les résultats seraient à la hauteur du prix qu'on allait investir. Le changement de la chaudière, par exemple, en mettant une pompe à chaleur, c'est quelque chose qui est compliqué et qui n'est pas indispensable parce qu'on a une chaudière qui n'est pas très vieille, qui fait bien son travail. Donc, on a préféré mettre ça. Alors, on ne l'a pas éliminé complètement. Elle a été changée quand? Excusez-moi, la chaudière a été changée en quelle année? Il y a une quinzaine d'années. Il y a 15 ans quand même. Hein. Oui. Ouais, mais si vous allez la voir, elle a l'air toute neuve. À l'occasion, si vous venez, je pourrais vous la montrer, mais c'est un bijou. Elle est très belle. Et d'ailleurs, à côté, il y a l'ancienne, et vous verrez la différence. Mais c'est vraiment quelque chose elle est encore très performante. Il y a un super contrôle, autorégulation qui va bien. Et même les auditeurs nous ont dit c'est pas nécessaire de pousser jusque-là. Parce que c'est une grosse dépense pour
Alors, si on veut vraiment réduire le gaz à effet de serre à zéro, ben oui, on se sépare du gaz, hein. On passe à l'électrique. À ce moment-là, la facture d'électricité, l'électricité actuellement est 5 fois plus chère que le gaz. Donc, il n'y a pas d'urgence là-dessus. Mhm. Voilà, donc les deux gros projets qu'on nous a proposés et qu'on n'a pas retenus pour ces raisons-là, d'un part le coût et l'impact financier. Donc, on les a mis en suspens pour le moment. D'accord. Bonjour. Bonjour, Donc, excusez-moi, je suis Madame Ferry, j'arrive pas à me connecter là. oui, Madame Ferry, on vous entend. Ah ben ça va alors, d'accord, moi je vous entends aussi, donc ça suffit. Est-ce que vous voyez l'image sur l'écran? Oui, oui, je vous vois tous, mais moi je crois pas qu'on me voit. Non, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Bon, ben, Donc, c'est l'essentiel. si vous avez une question, vous prenez la parole et puis vous me dites. D'accord, entendu, merci. Je ne sais pas comment c'est possible qu'on puisse vous entendre et qu'on vous voit, mais bon, vous êtes connecté, c'est sûr. Bon, c'est l'essentiel. Voilà, bienvenue, Madame Ferry. Merci, il y a un moment Bon, que je suis là. voilà. Donc, voilà, ça c'est l'état avant travaux. Et après travaux, je vous montrerai un petit peu plus loin. C'est un peu plus loin dans la présentation. On va commencer à parcourir rapidement les 6 chantiers donc, qui ont été retenus, pour lesquels on a les devis de 3 artisans pour chaque chantier. Et on va choisir lundi quel artisan on va choisir, on va sélectionner et en fonction des critères de réputation, de tarifs et de sérieux sur le marché du travail. Bon, déjà, le monsieur Geridi, qui a fait la première appels d'offres, lui, il a choisi parmi des entreprises qu'il connaît bien et qui sont connues et respectées sur le marché. Voilà, donc le premier chantier, ce n'est pas par ordre d'importance, c'est l'isolation des planchers bas, c'est-à-dire ce sont les planchers qui sont sous les rez-de-chaussée, qui sont dans les garages ou dans les caves. Donc, l'idée, c'est pour réduire le froid qui rentre par là, c'est de mettre soit des plaques isolantes au plafond des garages et des caves qui sont sous la partie immeuble, pas dans les parties qui sont sous le gazon. Alors, soit ça, soit un système de projection et de flocage qui ajoute une couche d'isolant. Dites-moi, là, sur la photo de gauche, là, c'est de l'humidité. C'est quoi cette tache? Alors, c'est une combinaison malheureusement, de temps en temps, il y a des fuites d'eau dans les appartements du dessus. Et je sais pas où elle a été prise celle-là, mais je sais que dans l'entrée B, il y a, il y a 6 mois à peu près, il y a eu une dame qui est tombée, elle a fait sauter un robinet chez elle, il y a eu une inondation au 2e étage, de l'eau s'est retrouvée au premier, au rez-de-chaussée, et dans les caves, on a vu de l'eau couler aussi comme ça. Donc, Mhm. alors, en général, ce sont des fuites d'eau, hein, ce qu'on appelle les dégâts des eaux, qui ont été réparés et qui ont laissé cette trace-là. Donc, c'est l'occasion de le remettre propre aussi. Voilà, ça c'est donc le premier chantier, isolation des planchers bas. Ça réduit l'arrivée du froid par le sol. Le deuxième chantier, ce sera de l'autre côté, c'est sur le toit. Isolation de la toiture. Là, vous avez une vue du toit sur lequel il y a toutes les canalisations de circulation de la VMC. Mais le dessous de tout ça, il va y avoir un certain nombre de couches. Là, professionnellement, il faut respecter les règles du métier, mais il y a des couches qui sont à la fois isolantes pour la chaleur, pour le froid et pour l'eau. Donc là, l'idée, c'est, bon, on en profite, on refait ça et on pose dessus des capteurs solaires qui est un autre chantier, des capteurs qui seront hybrides, c'est-à-dire qu'ils feront à la fois de l'eau chaude et de l'électricité. Et on en profite aussi pour réparer la circulation d'air à travers la VMC et les systèmes. Donc ça c'est un autre chantier qu'on va voir un peu plus loin, c'est le chantier de la VMC, mais je vous le montre sur la photo. Il y a des ventilateurs, il y a des moteurs, il y a tout un tas de systèmes de rééquilibrage de ventilation qui est quasiment mort d'après les gens qui font l'entretien et c'est l'occasion de le remplacer. Vous voyez, ça c'est le 3e chantier justement. Donc il y a à la fois des
les ventilateurs. Il y a aussi les prises d'air dans les appartements qui sont hydro-réglables. Vous voyez le mot là. Donc, le côté hydro-réglable, ça permet de réguler l'ouverture et donc la consommation d'énergie en fonction du degré d'humidité de l'air qui circule dans les circuits. Le quatrième chantier, ce sont les robinets de radiateurs. Alors, certains ont l'âge de l'immeuble, 45 ans. Moi, ça fait 5 ans que je suis là et j'en ai déjà remplacé 2 ou 3 parce qu'ils me sont restés dans les mains quand j'ai essayé de régler la température. Voilà, donc ces radiateurs-là, donc il y a des robinets thermostatiques, il y a un système de rééquilibrage dans les colonnes du circuit d'eau chaude, d'eau chaude qui fait le chauffage. Et puis, il y a également, c'est pas marqué sur l'image, mais il y a également des compteurs individuels qui seront mis pour ceux qui ne sont pas là et ceux qui ne veulent pas payer le chauffage du voisin. Ça ne veut pas dire que le poste de chauffage sera 0 pour eux. Ça veut dire que le poste de chauffage sera, il y aura un forfait chauffage, quelle que soit la consommation, puis après, à peu près un tiers, là, c'est M. Dor qui définira la formule, mais il y aura un tiers je dirais, de frais fixes, et puis après, deux tiers, ordre de grandeur, de frais en fonction de la consommation. Voilà, donc ça, c'est un poste global, c'est le quatrième chantier. Le cinquième, c'est justement les capteurs solaires. Capteurs solaires pour faire de l'eau chaude. Alors, on va garder le système de fabrication d'eau chaude avec la chaudière, mais en priorité, l'eau chaude viendra des capteurs solaires et le système qu'on a actuellement viendra en complément si on n'a pas assez d'eau chaude. Donc, ça va marcher en mode hybride, solaire en priorité et complément si nécessaire, en hiver par exemple, de certains moments, si on n'a pas assez de soleil pour compléter tout ça. Donc ça, c'est le cinquième qui est combiné, donc, qui va être combiné en un seul avec le suivant, avec des panneaux solaires photovoltaïques pour fabriquer de l'électricité et en priorité donc servir toute la consommation collective, c'est-à-dire les systèmes d'éclairage, le système de contrôle de la chaudière et également la piscine, donc la filtration, tous les systèmes. Voilà. Donc pour l'instant, on ne prévoit pas de revendre de l'électricité à EDF. On verra après en fonction des panneaux choisis et de la production qu'on va faire, mais ce n'est pas le plus rentable de revendre de l'électricité à EDF. L'important, c'est déjà si on peut réduire notre consommation d'électricité. Et c'est pareil. Donc ça, c'est l'électricité collective. Et puis, s'il n'y a pas assez, ben, on aura toujours le compteur EDF pour compléter. Voilà, en fait, 5 et 6, ça va être le même chantier. Et le septième, le remplacement des menuiseries extérieures simple vitrage par des double vitrage perforants. Bon, ça, c'est le chantier le plus difficile. C'est celui pour lequel on a encore besoin de vos informations parce que certains ont déjà mis des doubles vitrages, donc on ne va pas les remplacer. Certains, pas beaucoup, ne veulent pas changer leur vitrage. Donc, pour cela, déjà, même certains d'entre vous m'ont posé la question, donc je vais vous procurer la valeur moyenne de changement pour des baies vitrées et pour les fenêtres. J'espère avoir ça au plus tard lundi, de façon à ce que vous puissiez vous décider. Non seulement vous avez des simples vitrages, en fonction du prix et en fonction de l'intérêt que ça présente, parce qu'il y a des aides importantes au-dessus, vous avez la possibilité de vous positionner et de me dire, oui, je change une baie vitrée, 2 baies vitrées, 3 baies vitrées, monsieur Portela. Oui. Une, 2, 3 fenêtres. Voilà, moi, dans mon cas, j'ai déjà les fenêtres qui sont en double vitrage, j'ai que la baie vitrée que je vais remplacer, profitant des tarifs préférentiels. Là, on parle uniquement du vitrage, on ne parle pas des volets roulants. Hein, non, les volets roulants, on ne les touche pas parce qu'ils ne rentrent pas dans les possibilités de projet énergétique. D'accord. Ouais. Double vitrage, oui, parce que ça fait une grosse différence. Alors, entre parenthèses,
le double vitrage, il est aussi efficace en hiver qu'en été. C'est-à-dire, quand il fait très chaud en été, avec le double vitrage, ben, on a moins chaud à l'intérieur. Et en hiver, quand il fait très froid dehors, ben, on a moins froid dedans. Hmm. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez profiter de ce chantier-là, c'est à la fois un chantier individuel, puisque ça dépend du nombre de fenêtres que vous avez ou de baies vitrées, et de votre choix de participer ou non à ce chantier-là. Mais par contre, on a besoin pour la semaine prochaine, parce que tous les dossiers qui va être présenté à l'Assemblée générale doivent être bouclés à la fin de la semaine prochaine. On a besoin de la semaine prochaine d'une bonne estimation du nombre de baies vitrées, du nombre de fenêtres et des dimensions. Donc, M. Urbès Roland m'a dit qu'il vous a fourni des infos et que vous allez me les transmettre. Je vous les envoie. Il n'y a pas de problème, vous êtes dans les temps. Et tout ça, évidemment, dès que j'ai les tarifs, je vous les envoie. Si vous me dites, moi, les tarifs ne m'intéressent pas de problème. L'important, c'est qu'on puisse dire à un faible pourcentage d'erreur le nombre de vitrages qu'on voudra remplacer. D'accord. Parce que la raison est simple, c'est parce que derrière, le devis va être ajusté au nombre de vitrages et les aides vont être en fonction du devis qui aura été donné. Et après, si on les rajoute, eh bien, il n'y aura pas d'aide dessus. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur les chantiers, allez-y, sinon je passe au financement. C'est bon. C'est bon? Oui, excusez-moi, juste en 3 secondes, les points 2 et 3, c'était quoi? Excusez-moi, j'ai oublié de les noter en fait. Le point 2 et 3, isolation de la toiture. D'accord. Sur la Ok, toiture, actuellement, il y a déjà une isolation, mais elle date. d'accord, Et toutes les années, on est obligé de faire des travaux de d'accord, réparation des rustines pour éviter que les gens de dessous prennent l'eau. d'accord. Voilà. Et donc, Et le 3, c'est? alors, le 3, c'est la VMC, ventilation Ah, la mécanique. VMC, d'accord, ok, ça y est, je m'en souviens. C'est la VMC Ok, qu'on a dans tous les appartements, qui actuellement, d'après les gens qui font l'entretien, fonctionne à 30% de sa capacité. d'accord, C'est-à-dire qu'elle consomme 100% d'énergie, mais elle extrait l'air qu'à 30%. d'accord. Excusez-moi de devoir c'est répété. Pas de Merci. problème, pas de Et problème. excusez-moi, les 30% là, que vous parlez, là, c'est dû à quoi? C'est l'extraction qui se fait mal? Il y a plusieurs choses. Il y a l'usure du matériel, les ventilateurs qui sont moins efficaces. Et moi, quand je suis allé sur le toit, j'ai même vu des gaines, comme vous avez vu sur les photos. Il y a des gaines qui sont percées, donc il y a de l'air qui ne passe pas au bon endroit. Ah, d'accord. Voilà. Donc ça Il y a demande des permissions. une révision complète de toute façon. Voilà. Donc vous voyez sur les 5 et 6, donc là sont regroupés à un seul projet, à un seul chantier. Parce qu'on a découvert qu'il y avait des capteurs hybrides qui arrivent à produire de l'électricité et de l'eau chaude en même temps. Et d'après les experts, c'est assez performant comme système. L'avantage, c'est que sur le toit, on a un toit plat, mais il y a beaucoup de canalisation et ça veut dire qu'on ne peut pas disposer de toute la surface, donc on ne peut pas mettre une quantité trop grande de capteurs. En mettant des hybrides, on fait les deux en même temps. Voilà. Donc, je peux passer à la finance? Oui. Oui, Voilà. Donc là, on va parler des aides. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types d'aides et après, ce sont les experts qui vont les traiter. Mais pour vous donner un peu de grandeur, là, la première, c'est ma prime rénov. Alors, il y a la prime rénov individuelle et après, la prime rénov pour les immeubles. C'est celle-là qu'on parle en copropriété. Typiquement, si on vise un gain d'énergie à 35%, ben, le montant de l'aide est à 30%. 30% de la facture totale. Si on vise un gain d'énergie de 50%, eh bien, l'aide quasiment double, elle passe de 30 à 45%. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de viser les travaux qui nous donneraient 50% de gain, basés sur les factures qui ont été relevées sur les 3 dernières années, sur les gains estimés par les travaux sur la facture d'énergie. Et tout ça, il y a des simulateurs qui permettent
des simulateurs agréés par l'État, parce qu'ils servent également pour les consultants à faire les estimations, mais également à l'État pour vérifier que ce qu'on peut faire est conforme à ce qu'on peut attendre de gains énergétiques. Voilà, donc on vise le deuxième, 50% de gains et 45%. Alors, comme il y a toujours quelques petits déchets, vous voyez, c'est 45% du montant des travaux. Et nous, on s'est basé sur 42 parce que des fois, il y a des petits morceaux qui ne sont pas éligibles. Ouais. Donc, on vise 42 ou 40%. Après, il y a d'autres aides. Celle-là, ce n'est pas pour nous, c'est la passoire énergétique. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais je vous en parle. Donc, il y a des primes individuelles qui sont en complément de tout ce qui est là-haut, qui est collectif, pour les revenus modestes et très modestes. Alors, comment les qualifier, ces revenus modestes et très modestes? Déjà, avant de les qualifier, pour les revenus modestes, vous avez 1 500 € de prime. Et pour les très modestes, 3 000 € de prime individuelle. Et comment on les qualifie? C'est dans les colonnes que vous avez là. Donc, de très modeste, en fonction de la composition du ménage et en fonction du revenu fiscal de référence. Suivant comme vous vous situez dans la ligne correspondante, si vous tombez dans une de ces catégories-là, vous pouvez bénéficier d'une prime individuelle complémentaire. Excusez-moi, même pour un logement qui est loué, Même pour un logement qui est loué, à l'année, hein, qui est loué. un logement qui est loué en résidence principale, oui. Oui, loué en résidence principale, c'est ça, oui. Et pour un logement qui n'est pas en résidence secondaire. Non, non, Mais, c'est bon, ok. Voilà. et pas pour les locations touristiques non plus, hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est basé sur le revenu fiscal de référence d'un côté et d'autre. Alors, ces informations-là, certains y ont répondu dans l'enquête sociale, d'autres n'y ont pas répondu. C'était une information qui était un petit peu sensible, délicate. Par défaut, si les réponses ne sont pas données, c'est la catégorie supérieure qui est prise par défaut. Donc, si vous pensez que vous êtes dans une catégorie, alors entre intermédiaire et supérieur, il n'y a pas de grande différence, mais par contre, il y a quand même dans la copropriété, vous allez voir des gens qui sont dans ces deux catégories-là, quasiment les travaux ne leur coûteront rien. C'est pas mal, hein? Oui, oui, c'est très bien. Voilà. Donc, après, le département, en plus de ce que je viens de vous dire là, le département apporte encore de l'argent supplémentaire, moyennant quand même quelques conditions à retrouver. Par exemple, si on a dans l'immeuble 70% de foyers, c'est pas sûr qu'on y arrive, hein, de foyers dans les catégories très modestes, modestes ou intermédiaires, il y a encore des abondements par le département. Et après, il y a aussi un fonds chaleur qui peut encore rajouter. Alors tout ça, je ne vais pas vous le détailler parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des aides complémentaires que nos experts consultants sont en train de gérer et intègrent dans leur moulinette pour estimer l'aide totale. Évidemment, pour l'instant, c'est toujours estimation jusqu'à ce que l'État nous dise sur le dossier que vous avez soumis, voilà ce qu'on va vous donner. En complément encore, il y a des certificats qui s'appellent les certificats d'économie d'énergie. Ça, alors là, il y a marqué pollueur-payeur, c'est-à-dire que les sociétés qui polluent, comme Total par exemple, mais toutes les sociétés qui polluent, l'État leur donne des pénalités qui abondent dans ce compte de certificat d'économie d'énergie. Et donc, ils pénalisent les pollueurs pour alimenter ce compte-là et pour aider la transition énergétique avec de l'argent supplémentaire. Voilà. Et après, donc, dans les cadres de rénovation globale, alors tout ça, après, s'il y a d'autres travaux que vous envisagez de faire à titre individuel, il y a encore des possibilités, s'ils ne sont pas dans les 6 chantiers que je vous ai indiqués, il y a d'autres possibilités que vous pouvez traiter individuellement en tant que responsable d'un appartement. Mais je ne vous en parlerai pas là-dedans, mais sachez que
il y a des possibilités supplémentaires. Excusez-moi, pour changer justement les volets roulants, par exemple. Ouais. Alors, des volets roulants, à ma connaissance, ne rentrent pas dans les travaux qui font de l'amélioration énergétique. Pourtant, ça isole bien quand même, hein, un volet roulant. Oui, Oui. oui. Mais si je vous dis, à ma connaissance, vous pouvez, déjà, je vais demander à nos experts, et après, il faut voir. Parce que nous, on doit en changer justement. Ouais, Mm. d'accord. OK. Voilà. Donc, là, je vous ai parlé des aides. Maintenant, je vous parle du prêt à taux zéro. Donc, le prêt à taux zéro, qui s'appelle aussi éco-prêt à taux zéro, éco-PTZ. Donc, c'est une capacité financière qui nous est apportée. Donc, Domo Finance est une des banques missionnées par l'État. Il paraît qu'il y en a d'autres, mais celle-là, on la connaît bien. J'ai déjà eu un entretien avec eux et ils sont vraiment très bons sur le sujet. Eux, ils sont financés par des crédits d'impôt et ils nous apportent de l'argent à taux zéro. Donc, ce n'est pas l'intérêt de ce que rapporte cet argent-là qui les fait vivre. Ils se font vivre par des crédits d'impôt et par des obligations que l'État apporte sur les crédits d'impôt. Et l'intérêt, c'est que ce prêt à taux zéro ne coûte rien, permet de générer la trésorerie pour lancer les travaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et peut être traité de façon collective en tant que demande. Bon, la condition, c'est qu'on prenne plus de 100 000 euros de prêt à taux zéro. Mais bon, il y a 4 ou 500 000 euros éligibles. Ce n'est pas obligatoire de le prendre, mais je vous encourage à le prendre dans la mesure, même si vous avez l'argent disponible et qu'il est placé quelque part, ben, laissez-le placer quelque part, il continue à vous rapporter le taux que vous avez négocié. Celui-là, vous l'avez, et après, pour le rembourser, il y a, ça devient individuel, c'est-à-dire que c'est M. Dor qui, lui, récupère dans les appels de charge le remboursement, mais il sera autofinancé, je le redis parce qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là au début quand je l'ai dit, mais il sera autofinancé par les gains énergétiques, c'est-à-dire que vous verrez dans les simulations, la mensualité qu'il y aura à payer pour rembourser le prêt à taux zéro, si vous le gardez, est égale à quelques euros près au gain sur la facture énergétique de ce qui a été dépensé ou de ce qui sera dépensé dans le trimestre. Et là, c'est un prêt collectif alors, hein? Alors, ça, c'est la demande des collectives. Et Oui. ensuite, les remboursements sont individuels et les arrêts, vous pouvez interrompre, vous pouvez le prendre sur 10 ans et puis dire au bout de 2 ans, je l'arrête, je me libère de tout ça, je n'ai pas envie de m'embêter. Et à ce moment-là, vous le remboursez comme un prêt normal, sauf qu'il vous a rien coûté. D'accord. Parce que le fait que moi, je ne sois pas en résidence principale, est-ce que j'ai le droit à ce taux à zéro? Si l'appartement est occupé en résidence principale par un locataire, oui. Et oui, c'est pas le cas. Si vous êtes en résidence secondaire, non. D'accord. C'est indiqué dans le tableau de financement que je vais vous montrer. C'est la première ligne du tableau vert. D'accord. Alors, quand on dit prêt à taux zéro ne coûte rien, il ne coûte pas de taux d'intérêt. Il y a une toute petite charge à payer au début, mais qui est marginale. C'est même pas, c'est peut-être un demi% ou un quart de pourcent pour payer l'assurance des risques d'impayés. Voilà. Voilà. Bon, le reste, donc possibilité de rembourser. Et ce qui est important, c'est qu'en assemblée générale, il faut qu'on ait une décision de déclencher le prêt à taux zéro. Une fois que la décision est déclenchée, vous pouvez toujours dire je veux y participer ou je ne veux pas y participer. Mais si l'Assemblée générale ne vote pas le prêt à taux zéro, personne ne pourra en bénéficier. Donc, on a intérêt à le voter en Assemblée générale et après à faire l'inventaire des gens qui veulent en bénéficier. Oui, excusez-moi. Donc, ce prêt à taux zéro, il est unique, je vois, pour tous les copropriétaires jusqu'à 20 ans. Donc, c'est ça. Non, mais ça, c'est maximum 20 ans, mais on ne va pas prendre 20 ans. D'accord. Ça, c'est la fourchette maximum possible. OK, OK. Alors, si vous voulez, je peux vous rajouter un autre commentaire. C'est que les gens qui vont prendre ce prêt à taux zéro, il faut que
individuellement, l'âge de la Voilà. personne qui prend le prêt plus la durée du prêt ne dépasse pas 100. Ne dépasse pas, j'ai pas Ne compris. dépasse pas 100. D'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui a 90 ans qui prend un prêt à taux zéro pour 10 ans peut le faire. Mais si elle a 95 ans, ben, si qu'elle veut le prendre, il faudrait que tout le monde prenne un taux à 5 ans plutôt que 10 ans. Oui, 5 ans, j'ai compris. Voilà, Oui. c'est la seule contrainte. D'accord. Après, il y a d'autres prêts. Ouais, donc ça, c'était, oui, ça, oui, ça, je viens de vous le dire. Donc, il faut qu'on le décide pendant l'AG. Et l'avantage du prêt à taux zéro, c'est qu'il est versé avant le début des travaux, alors que les aides sont versées à la fin des travaux. Et si on arrive à faire des phasages dans les travaux, pour les travaux un peu longs, les aides seront versées à la fin d'une phase et non pas à la fin de l'ensemble. Et alors, on va les financer comment, alors, les travaux, si Eh il y a bien, pas- justement, on fait le financement avec la trésorerie de départ avec le prêt à taux zéro. Et Oui, ensuite, on fait les travaux. Soit on fait des phases si les travaux sont longs et on touche des aides, soit on arrive rapidement à la fin des travaux, on touche les aides, qui fait le complément. Vous allez voir le reste à charge qui sera assez marginal. Et après, vous avez le choix de dire je garde mon prêt à taux zéro et je ne rajoute rien. Donc, il y aura un appel de fonds. Pour Ah. l'instant, ma compréhension, c'est que l'appel de fonds sera pour le reste à charge une fois qu'on a levé le prêt à taux zéro et l'aide qui sera versée plus tard. Donc, on va en reparler dans pas longtemps sur Oui, parce que le simulations. financement, là, une chose que je ne comprends pas, les entreprises vont travailler, il faudra bien les payer. Oui, Oh, les aides oui, à la oui, fin. oui. Et Si on prend un prêt à taux zéro, par exemple, qui nous finance 300 000 euros, oui, il y a déjà de quoi payer les entreprises, parce que les entreprises, on ne les paie pas, on leur donne un peu au départ, puis après, on leur donne le reste à la fin. oui, bien sûr. Voilà. Donc, on a de quoi, avec le prêt à taux zéro, payer les 30% de début des travaux. Et ensuite, à la fin, au moment où le chantier est terminé, ben, on dit maintenant, dès qu'on a touché l'aide, on vous paye le reste. Et le reste à charge, ce sera le total moins l'aide, moins le prêt à taux zéro, sur lequel il y aura un appel de fonds. D'accord. Et ensuite, c'est pour ça que vous dites, je garde le prêt à taux zéro, il se rembourse tout seul. Soit vous le remboursez, et ça, c'est votre choix. Alors, dans l'hypothèse où les gens sont d'accord de prendre un prêt à taux zéro, je pense que, hein, Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'encourage le prêt à taux zéro, parce qu'il ne coûte rien et il génère de la trésorerie qui évite des appels de fonds inutiles. d'accord. Merci. Voilà. Alors après, il y a une autre possibilité, mais ça, je ne voudrais pas vous en parler parce que c'est un financement classique. C'est-à-dire que dans vos finances, si le prêt à taux zéro ne suffit pas, vous pouvez prendre aussi un autre prêt qui est à 5 et quelques pourcents. Donc, toutes les banques font ça, ou même mieux, hein. Donc, celui-là, je ne vous encourage pas à le prendre. Autant j'encourage le précédent à prendre, autant celui-là, je vous dis, vous l'oubliez, soit vous voyez avec votre banque qu'il faut faire peut-être quelque chose de mieux, mais ça, c'est un complément si vous n'avez pas de banque qui peut vous aider. D'accord. Voilà. Le cas de propriétaire bailleur, donc, est-ce qu'il y en a dans la... Ah oui, le propriétaire, il y a deux catégories. Donc, il y a le propriétaire bailleur, donc vous êtes peut-être dans cette catégorie-là si vous avez des locataires. Oui, Évidemment, les travaux, l'ensemble des travaux est déductible du revenu imposable. Et oui, après, en fonction de la tranche marginale du taux d'imposition que vous avez, ça peut vous faire une économie supplémentaire, une réduction d'impôt qui peut aller de 20 à 40% sur le montant des travaux. oui, je sais, merci. Voilà. Donc, ce n'est pas négligeable, hein. Non. Voilà. Alors, l'enquête sociale, donc il y a eu une enquête sociale sur laquelle il y a eu 58 personnes, 58 copropriétaires qui ont répondu et 17 locataires. Je vais la passer rapidement parce que je pense pas que je pense qu'il va falloir faire une enquête complémentaire plus précise. Ça, c'était vraiment pour avoir une estimation. Il y a quelques informations intéressantes, je vais vous les commenter. Voilà, donc composition des foyers, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple ou seuls dans leur appartement, 42% et 52% sur les gens qui ont répondu, hein. Donc, il n'y a pas des grandes familles.
c'est plutôt les personnes, voilà. Donc, satisfaction sur le chauffage, c'est pas une catastrophe, hein. Le 5 étant très bien, excellent, et le 1 étant mauvais. Alors, il y a quelques personnes qui se sont un peu plaintes du chauffage par rapport à ce qu'elles ont connu dans les années précédentes. Ça fait 2 ans qu'on a déjà commencé à faire un petit peu de sobriété énergétique dans l'immeuble. Donc, encouragé par le gouvernement qui nous dit la température de référence dans les immeubles doit être à 19 degrés, alors qu'avant, c'était beaucoup plus. Donc, avant 2 ans, là, ben, les gens avaient chaud dans leurs appartements à tel point qu'ils ouvraient les fenêtres et ils chauffaient l'extérieur. Donc, on a baissé la température de référence. Et de temps en temps, on n'a pas baissé à 19, hein. On a essayé à 19 et là, ça a été un petit peu trop difficile. Donc, on était au bord de l'émeute là, à 19. On a fait un essai quand même. C'est M. Dor qui nous l'avait demandé. Vous avez dit, moi, je suis obligé de vous le demander. Donc, j'ai dit, OK. Mais si ça rouspète dans les chaumières, on va remonter. Donc, on a remonté un petit peu la température de référence, mais c'est un peu moins chaud qu'avant. Ça évite que les gens ouvrent les fenêtres et chauffent l'extérieur. Ouais. Et puis, si on est amené à mettre un pull alors qu'avant on pouvait se promener en petite chemise, c'est pas si grave que ça, hein. Ouais, il y a des gens qui m'ont écrit en me disant avant je me promenais en petite chemise, maintenant je suis obligé de mettre un pull. Je dis, oui, si on économise, vous allez, enfin, si vous voulez, je peux vous en parler, mais l'année dernière, grâce à ça, sans faire d'action énergétique, on a quand même maîtrisé notre facture. Le prix du gaz avait doublé, notre facture elle a augmenté que de 20% au lieu de 100%, hein. Voilà. Donc, le chauffage, oui, ça a généré un petit peu, 3, 4 et 5, c'est bon. Bon, le 2, la catégorie 2, il y a quelques personnes qui se sont un peu plaintes, mais je leur ai expliqué qu'en mettant un pull, ce n'était pas très désagréable. Satisfaction sur l'eau chaude. Alors, la satisfaction sur l'eau chaude, c'est plutôt bon. Il y a quelques personnes qui se plaignent que quand on ouvre le robinet d'eau chaude, l'eau chaude, elle n'est pas là tout de suite. Alors, ça fait partie des travaux qu'on prévoit justement parce que grâce justement à l'eau chaude qu'on va fabriquer avec le solaire, il y a un circuit d'eau chaude qui entretient l'eau chaude dans les canalisations qui va être beaucoup plus performant pour permettre d'avoir de l'eau chaude plus rapidement. Par Ouais. contre, excusez-moi, mais elle a drôlement augmenté, hein, l'eau chaude, hein. Les tarifs, Oui. on va le voir, on va pas tarder à recevoir dans la convocation de l'Assemblée générale. J'ai pas encore vu pour cette année. Donc, je ne peux pas commenter pour cette année. L'année dernière, ça avait beaucoup augmenté, vous avez raison. Mais par contre, j'avais trouvé dans la façon de répartir les tarifs, enfin, le chauffage nécessaire pour fabriquer de l'eau chaude, j'avais trouvé des anomalies dans la comptabilité. Et j'ai demandé au cabinet d'or de revoir la présentation des résultats qui était un petit peu biaisée. À l'arrivée, la facture est la même, mais c'est la façon de regarder la comptabilité n'était pas très représentative de la réalité. Voilà. OK. Satisfaction sur la ventilation, sur la VMC. Alors, vous voyez, il y a quelques personnes qui se plaignent de la VMC. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt les gens qui font l'entretien qui nous l'ont dit. Mais on peut mieux faire là-dessus. Là, c'est une analyse intéressante, bien que ne soit que sur 58% des copropriétaires, sur la répartition entre les revenus supérieurs, la partie rose, les revenus intermédiaires, la partie violette en bas, et puis modeste et très modeste, ce qui montre qu'il y a des gens, une quantité non négligeable de personnes qui vont pouvoir bénéficier des 1500 ou des 3000 euros de primes individuelles. Okay. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de bien répondre à l'enquête sociale. Et M. Pellini va en refaire une autre plus précise pour pouvoir argumenter auprès de l'État sur justement pour obtenir des primes pour les modestes et très modestes. D'accord, c'est bien. Voilà.
Alors, enquête sociale, donc intérêt, donc à gauche, vous avez 73% de gens qui ont répondu qu'ils étaient favorables à la réalisation de travaux d'amélioration énergétique. Ça améliore le confort, ça baisse un petit peu la facture et ça valorise la propriété. Donc, les gens qui me posent la question, c'est combien de temps le retour sur investissement? Je leur dis 0, parce que le retour sur investissement, il est immédiat dans la mesure où on valorise le bien. Et puis après, la deuxième, c'est on réduit les factures énergétiques. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Alors après, vous voyez, intérêt sur les solutions de financement, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Hein, parce que donc le prêt à taux zéro, il y a 38% de gens qui sont intéressés, il y en a 21 qui disent pas intéressés, d'autres qui disent je ne sais pas parce qu'ils n'ont pas compris. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Mais pour moi, c'est une belle opportunité. Après, il y a des gens qui me disent moi, j'ai pas envie de m'embêter avec un prêt. D'accord. Voilà un petit peu la synthèse des travaux à gauche. Donc, vous avez retrouvé ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 6 chantiers. Et puis, à droite, vous avez donc un gain énergétique, donc un projet est à 50%. Et puis, ce qui était à 159 sur la consommation passe à 77. L'émission de CO2 qui était à 31, ça passe à 15. Et la combinaison des deux nous met très bien placé, c'est-à-dire qu'on est au milieu du C. On n'est pas passé juste à la frontière, on est au milieu du C. Mais on est encore loin pour passer dans le A. On est au milieu. Et on était en D, c'est ça? On était en D, oui, vous avez loupé le début, Madame Ferry, mais vous le reverrez dans l'enregistrement ou dans la présentation que je vous ai envoyée. D'accord, merci. Et même dans la synthèse, dans le compte rendu, j'ai remis les deux à côté justement pour qu'on puisse comparer. D'accord. Voilà, donc là, vous avez une synthèse des coûts. Alors, ces coûts ne sont pas encore les coûts engagés parce qu'on n'a pas encore choisi les artisans, mais le maître d'œuvre là, a fait une moyenne des réponses. Et en plus, pour les mesures extérieures, vu qu'on ne sait pas exactement combien on va en charger, il a pris aussi une valeur très moyenne pour avoir un total qui se rapproche de la réalité, que je considère étant plutôt au-dessus de ce qu'on va avoir à payer. Je dirais que c'est conservatif pour faire une première étape d'estimation. Il y a plus deux choses. Un, c'est les chiffres au-dessus de la grande bande bleue. Ce sont des chiffres tirés des devis, mais moyennés. Donc, quand on va choisir, si systématiquement on prend les devis moins chers, on sera en dessous de tout ça. Mais peut-être qu'il y a un ou deux sur lesquels on ne prendra pas nécessairement le devis le moins cher pour des questions de qualité, des questions de compétences et des questions de confiance. En plus de ces travaux-là, il y a un certain nombre de choses qui apparaissent là-dedans. Donc, le maître d'œuvre, il y a l'assistant maître d'ouvrage qui ont une phase de définition et une phase d'exécution. Vous voyez, il y a deux tarifs sur Alors, ces chiffres-là, c'est pareil, ce sont eux qui les ont mis, mais ils n'ont pas été négociés, ces chiffres-là. Donc, je les ai prévenus qu'on allait avoir une petite discussion là-dessus et qu'ils allaient être obligés de faire un petit peu des remises, des remises sur ces prix-là. Après, il y a des assurances à prendre. Il y a un coordinateur sécurité et protection de la santé. Il y a le syndic, c'est pareil, ce montant-là, il n'a pas été négocié, mais et puis il y a une provision pour aléa. C'est toujours bien de mettre une provision pour aléa parce qu'il y a toujours quelques mauvaises surprises. D'ailleurs, la provision pour aléa, elle n'est pas très forte, mais le complément de la provision pour aléa, je dirais, est dans les montants qu'on va pouvoir récupérer sur la négociation sur le reste. Donc, le total arrive presque à 900 000 euros. Oui. Sachant que les aides s'appliquent sur tout ça. Hein. C'est-à-dire que les aides ne s'appliquent pas sur les travaux, mais les aides s'appliquent aussi sur les travaux du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage. Après, sur le reste, je ne sais pas exactement. Et donc, le résultat de tout ça, hein, c'est sur les 895 000 euros. Donc, il y a des aides qui vont couvrir donc, la prime rénov'. Vous avez le travail de l'AMO, du maître d'œuvre, qui sont
couvert par des aides. Comme je l'ai dit au début, mais comme certains n'étaient pas là, l'audit qu'on a fait au début était aussi remboursable partiellement par des aides de l'État et on a été remboursé à 80%. Bon, c'est 4 800 €, mais c'est toujours ça de récupérer. Et puis après, vous voyez, on va y apparaître les certificats d'économie d'énergie. Et il y a aussi une contribution, les certificats si vous vous rappelez, les pollueurs-payeurs. Ah. Donc, ça rentre aussi dans les 343 000 € estimés. Donc, vous voyez, ça fait une moyenne de 42%. Donc, ce que j'ai dit dans la réunion de la semaine dernière, c'était ces montants-là sont des montants estimés que je considère un petit peu pessimistes, je dirais hauts. Hein. Le seul qui est vraiment à affiner, c'est pour lequel je ne sais pas très bien, mais ça va avoir des conséquences importantes pour ceux qui font les travaux de vitrage. Donc, ça va augmenter un petit peu. Et pour ceux qui ne les font pas, qui ont déjà fait ou qui ne veulent pas, il sera un peu moins. Voilà. Donc là, vous avez maintenant des simulations. Alors, est-ce qu'il y a des propriétaires de T1 dans la réunion? Oui, moi. Bon. Oui. Bon, alors je vais commenter celui-là. Juste pour le principe déjà. Et après, on verra s'il y en a d'autres que vous voulez qu'on commente ou pas. Je vais pousser un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. Allez. Voilà, donc, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez, donc, pour un T1, vous avez la première ligne, c'est résidence secondaire. Et après, vous avez les différents profils de revenus, supérieurs, intermédiaires, modestes et très modestes. Les travaux sont les mêmes. Le montant total des travaux, c'est le même. Bah oui, bien sûr. Oui. Après, les aides. Vous voyez, vous avez l'aide collective qui est à 1773 €. Et vous avez l'aide complémentaire de 1 500 €. Donc, si vous rajoutez 1 500 à 1 700, vous avez 3 200 et 3 000 pour les très modestes. Donc, ensuite, le reste à charge, vous voyez, pour les très modestes, c'est 0. Pour les modestes, c'est 753 € que vous pouvez financer soit dans un prêt à taux zéro, soit que vous pouvez financer directement. Ça, c'est un montant qui est relativement supportable. Évidemment, pour un revenu modeste, c'est... Voilà. Et pour les revenus intermédiaires, donc il y a 2 125 € qui peut être pris en prêt à taux zéro. Donc, le reste à charge qui pourrait venir donc en appel de fonds, ce serait 334 € qui peuvent être faits même en 1, 2, 3, 4 appels. Vous voyez, ça ne fait pas un gros appel de fonds. Si vous prenez le prêt à taux zéro et que vous le remboursez, comme il est auto-remboursé par les gains sur l'énergie, votre reste à charge, c'est 334 €. Si vous ne voulez pas prendre le prêt à taux zéro, vous avez un reste à charge de 2 500 €. C'est la somme des deux. D'accord. Voilà. Évidemment, après, pour les profits supérieurs, prêt à taux zéro, c'est le même. Et le reste à charge, c'est pareil aussi. Et par contre, pour les résidences secondaires, l'aide existe. Par contre, il n'y a pas droit au prêt à taux zéro. Donc, le reste à charge, c'est 2 500 €. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous expliquer le fonctionnement de cette slide. Et alors, la suivante, justement, c'est donc si vous êtes donc c'est soit copropriétaire occupant, soit locataire occupant en résidence principale. Hein. Oui. Vous voyez, vous avez avant les travaux, la facture, c'était 31 €. Après les travaux, l'estimation, c'est qu'il va y avoir un gain donc, de 18 ou 19 €. Donc, l'économie, elle est là. Le prêt à taux zéro, ça tombe bien, ça a été calculé. 18 € de remboursement de mensualité de prêt à taux zéro. Donc, votre facture de charge va rester la même et vous n'aurez rien à payer. Là, on est déjà passé au T2. D'accord. C'est parce que je ne vois pas le bas de la slide. Mais voilà. Donc, vous avez compris le principe. Et vous voyez, dans les amortissements, quasiment, donc temps de retour sur investissement. Alors, dans la mesure où vous n'avez pas le prêt à taux zéro, il faut amortir les 2 500 €. Soit vous les payez directement, soit vous dites je prends un prêt autre que le prêt à taux zéro. Et à ce moment-là, c'est sur 12 ans que vous récupérez
l'argent que vous avez investi, sachant que vous récupérez quand même ici une économie d'énergie de 18 € par mois. Voilà, donc Madame Ferry, est-ce que ça correspond, est-ce que vous avez une question sur ces deux informations sur le terrain? Non, j'ai pas de questions, j'ai bien compris. C'est parfait. Moi, ma question, c'était de savoir si avec un locataire, j'avais droit à... Et là, vous avez bien Si les expliqué. résidents, oui, oui. Parfait. Oui, oui. Si c'est Le seul problème, c'est, enfin, un moment où c'est un peu moins intéressant, c'est pour les résidences secondaires, Oui. pour lesquels il n'y a pas de prêt à taux zéro. Hein, vous payez les zéros ici. sur les locations touristiques, il y a une déduction d'impôt aussi. Alors, sur les locations touristiques, la propriété, c'est-à-dire que le revenu que vous générez à la location touristique, il est imposable, mais avant vous déclarez votre revenu, mais vous enlevez aussi tous les travaux. D'accord. Hein. Donc, la différence entre les deux, ben, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, suivant votre taux de revenu marginal, ça peut aller de 20 à 40% de réduction sur le reste à payer. D'accord. Ou je le dis autrement, d'économie d'impôt. Voilà. D'accord. Ça génère une économie d'impôt de 20 à 40%. Bon, après, il y a la même chose pour les T2. Alors, le T2, il est là. Donc, vous voyez, le montant est un peu plus cher. Il y a des possibilités d'aide donc, qui sont quand même assez intéressantes. Hein. On est toujours dans les 42%. Hein. Ça, c'est aide collective, plus les aides individuelles. Donc, vous voyez, pour les TMO et les MO, avec le prêt à taux zéro, il ne reste pas grand-chose à payer. Et même pour les profils supérieurs ou intermédiaires, le prêt à taux zéro est un peu plus important. Et le reste à charge, 600 €, c'est ça qui serait un appel de fonds. Si on prend le prêt à taux zéro, ce que j'encourage à faire. Alors, pareil, donc pour les résidences secondaires, ben oui, il y a un montant un peu plus important de reste à charge. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres appartements, d'autres types, T2, T3, T4? Vous voulez que je commente? Bah non, pas moi, personne. Comment? Non, c'est clair. C'est clair? Non, Ah, bon, donc, très clair. tout Mais j'ai... tout ça, vous l'avez reçu en copie. Oui, Mhm. Je vous explique le principe. S'il vous reste des questions ou si vous coincez quelque part, vous envoyez un petit mail, je vous réponds par mail ou je vous appelle. d'accord, merci. Voilà. Donc c'est pareil, le système de financement, ben, vu que les prêts à taux zéro qu'on prend sont de plus importants, ben, les mensualités sont de plus importantes, mais comme les gains d'économie, les économies d'énergie sont équivalentes, ça se compense. Alors, il est resté un cas particulier, je ne sais pas si vous êtes dans ces catégories-là, propriétaire bailleur louant en résidence secondaire. Non, c'est pas moi en tout cas, non, non. Non. Résidence principale, c'est important. Oui, Et, résidence secondaire, ben, il y a quand même des aides, vous voyez. Alors, c'est pareil, il y a tout pour T1, T2, T3, T4, il y a les mêmes aides. Mais évidemment, comme c'est de la résidence secondaire, il n'y a pas le prêt à taux zéro. il n'y a pas le prêt à taux zéro. Non. Et donc, on a le reste à charge. Alors, pareil, T1, T2, T3, T4. Voilà. J'arrive près de la fin, mais on a encore un petit peu de temps pour les questions. Avant que je vous donne pour les questions, je voulais vous dire aussi, ce que je l'ai dit pendant la réunion en présentiel, le projet de transition énergétique, on l'a déjà un petit peu commencé, dans la mesure où, dans les garages, pour ceux qui sont venus ces derniers temps, on a remplacé des tubes néons par des tubes LED. Et ce qu'on ne pouvait pas faire avec des tubes néons et qu'on peut faire avec des tubes LED, on a mis des détecteurs de présence. Résultat, les tubes LED consomment 2 fois moins que les tubes néons, mais les tubes néons étaient allumés 24 heures sur 24 à des moments où personne ne passait dans le garage parce que le système de démarrage il consommait plus que le reste. Là, maintenant, les LED, il n'y a pas, vous savez, les starters.
Et il y a plus de surcharge d'énergie au démarrage. Donc, non seulement on a divisé la consommation par 2 en passant au LED, mais en passant à l'éclairage sur détection de mouvement, on a encore divisé minimum par 5, c'est-à-dire 5 fois 2, 10. La consommation d'électricité dans le garage, minimum, elle a été divisée par 10. Et ça nous a coûté 3 000 et quelques euros, c'est-à-dire que les 3 000 et quelques euros, on va les récupérer dans l'année. Hmm. Voilà, donc on a déjà commencé. Quand on peut, on a arrêté aussi l'éclairage de la piscine la nuit parce que ça consommait de l'énergie et c'était même pas du confort, hein. Voilà. Donc on essaie de surveiller un certain nombre de choses. La présentation. Excusez-moi, là vous parlez de la piscine, là. Le petit chemin qui longe la piscine pour aller, je dirais, vers le bord de mer, Oui, oui. c'est municipal ou c'est rattaché au Maryland? Ben, la clôture qui est du côté de chez nous nous appartient. Et le chemin est un chemin privé qui est concédé à la mairie. Donc c'est la mairie qui devrait changer la lampe parce que la dernière fois que je suis passé, il n'y avait pas d'éclairage là. Il y a une lampe à quel endroit? Au milieu du chemin? Oui, à peu près. Ouais, j'irai voir. J'irai Et voir. puis, J'en parlerai à M. Dor. Ouais. comment dirais-je, le chemin par lui-même, avec un fauteuil roulant, c'est pas évident à se déplacer. À cause des racines qui traversent. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Donc, ben, on va voir un petit peu avec M. Dor. Ouais, si on peut faire Parce quelque que chose. je sais pas, c'est pas la municipalité qui doit s'en occuper. Alors, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que la municipalité s'occupe tous les jours, quasiment, il y a un cantonnier qui passe pour faire l'entretien. Ouais. Après, nous, on a aussi le jardinier qui, une fois par semaine, taille le gazon et passe un coup de soufflant pour enlever tout ça. Et ça lui arrive de tailler un petit peu la haie et de donner aussi un coup de soufflant. Mais il y a un cantonnier qui fait l'entretien. Donc, vous avez ces petits chemins, ce sont des servitudes. Et pour d'autres chemins qui sont même plus larges, il y a des voitures qui passent là. Ils sont donnés en servitude de passage à la mairie. Et puis la mairie est chargée d'en faire l'entretien. Mais j'ai participé à une réunion il n'y a pas longtemps où le maire disait oui, ce serait bien de regoudronner ce chemin-là, mais il est encore en état carrossable et il y a d'autres chemins qui sont plus prioritaires que celui-là. J'entends bien. Mais enfin bon, Ouais, moi j'ai essayé avec le fauteuil roulant au mois de septembre dernier. ouais. Je peux vous dire que j'ai galéré à pousser le fauteuil roulant. J'ai noté votre point, M. Portela, et je verrai ça avec M. Don. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions sur... Ben, sur la rénovation, non. Moi, j'ai une question sur le jardinier, justement. Oui, J'ai une place de parking extérieure qui est juste à côté du portillon. oui. Et là, il y a des arbres, les oiseaux sont charmants et ils déposent beaucoup de plaintes. Donc, le parking n'est quasiment pas utilisable. Je l'ai déjà signalé, je sais, ça fait des années que je le signale à Monsieur Dor. Et bon, ben voilà, quoi. Ouais. On peut rien Madame faire. Ferry, Madame Ferry, vous avez le parking qui est juste à droite en rentrant? Oui, par rapport au portillon, vous voyez. Oui. Voilà. Ah, attends, oui, attends, excusez-moi. Vous avez bien dit portillon et moi j'ai entendu portail. Donc c'est le premier parking à gauche quand on passe le portillon. Quand on arrive du côté du portillon, c'est le premier à droite. Droite, d'accord. À droite. Premier à droite, oui, je vois. D'accord. Donc là, vous dites que dans ce parking-là, il y a des oiseaux qui... Ben, il y a des arbres et là, les oiseaux se placent dessus. Et il y a des périodes où c'est Ouais, absolument horrible. d'accord. Ouais. Alors, je sais, je venais à peine d'arriver, mais il y a 3-4 ans, vous aviez demandé à ce que les arbres soient taillés. Oui, c'est Hein, vrai. et ça avait été fait. Oui, il y a un peu de temps. Ça fait des années hein, que je suis en bataille avec Monsieur Dor par rapport à ça. Ouais. Il dit qu'on ne peut pas faire grand-chose. On les a taillés une fois, c'est sûr. Ça fait 17 ans que je suis propriétaire de ce parking. Et je peux vous dire qu'une fois en 17 ans, c'est pas le top, hein. Ouais. Bon, écoutez, je vais le noter.
Je vais me noter pour. Non, ce parking maintenant, c'est Madame Thomas qui l'occupe. Oui, Vous savez, je ne sais pas si vous la connaissez, Madame oui, Thomas. je la connais, ouais. Voilà. Et elle pourra vous le confirmer, hein. Donc, parking Madame Ferry est occupé par Madame Thomas. Il est occupé par Madame Thomas, oui. J'ai vu qu'il y a une voiture blanche là. Oui, 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 oui. Oui, oui, Donc, alors elle est déjà, je crois, handicapée. Je sais pas que je crois, je suis sûre. oui, En plus, c'est donc, elle qui doit je- tailler les arbres au-dessus. Non, oui. franchement. Non, mais ça, on va voir avec le jardinier, on va le faire. Voilà, merci. On va voir avec le jardinier parce que la fois d'avant, ce que vous avez demandé était très compliqué parce que c'était des arbres qui étaient très hauts et il avait fallu faire venir les pompiers pour Ah bon? élaguer la partie haute. Là, je pense que le jardinier doit pouvoir, au moins la façade, en montant assez haut, nettoyer la façade pour éviter que ça tombe dessus. Bah oui. C'est pas ma voiture, mais c'est quand même celle de Madame Thomas. Voilà. Moi, mais Mme Thomas, je la connais bien et euh, je vais lui en parler, puis je vais voir avec M. Dor pour ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc, pendant que vous réfléchissez aux questions, je voudrais partager aussi avec vous une autre information sur deux informations. Une sur le garage, où cette année, on a eu beaucoup de pluie et les garages ont été pas inondés, mais il y a eu quand même beaucoup d'eau dans les garages qui venait de la nappe phréatique et la montée de la nappe phréatique qui a fait des infiltrations sur plusieurs endroits dans les garages et en particulier dans l'entrée D où les gens ne pouvaient plus passer. J'ai été obligé de mettre des agglos pour qu'ils puissent passer en surélevé, tellement il y avait de l'eau dans le passage. Mhm. Voilà, donc j'ai négocié avec M. Dor pour faire une première tranche de travaux qui est en train de se faire en ce moment pour refaire le joint de dilatation entre devant les garages et sur le passage qui mène à l'entrée D. Les travaux sont en train de se faire en ce moment. Et donc, probablement à l'Assemblée générale, on va mettre un autre sujet qui est les autres joints de dilatation pour arriver à maîtriser un peu les infiltrations d'eau en sous-sol. Et je Parce voulais que aussi pardon, j'ai appris par ma locataire que les caves aussi avaient été inondées. les caves. Oui, oui. Ben, là, il y a une cave qui est justement dans le prolongement de ce joint qui a été inondée aussi. Alors, ce n'est pas des grosses quantités d'eau, mais à partir du moment où il y a de l'eau qui rentre dans la cave, c'est embêtant. C'est des choses par terre. Donc, effectivement, dans le passage D, il y a plusieurs caves qui ont eu de l'eau. Et puis, une cave que je ne savais même pas qu'elle existait, mais ce sont les ouvriers qui me l'ont montré. Et dans le prolongement du passage de l'entrée D, et quand on l'a ouverte, on a vu qu'il y avait de l'eau et que ça sentait le moisi. Et on va voir si ça produit des effets. Si ça produit des effets, il y a deux endroits encore à traiter. C'est la jonction entre bâtiment B et C et entre bâtiment C et D. Mhm. Non. Voilà, donc on essaie de maîtriser aussi les infiltrations d'eau dans les garages. D'accord. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire, hein. Voilà, donc tout ce que vous avez vu là ce soir et le compte-rendu de la réunion précédente, c'est disponible sur l'extranet du cabinet d'or, dans Mhm. la rubrique Maryland. Il y a un dossier qui s'appelle Information. Donc, je demande à M. Dor de mettre les documents importants. Donc, il y a les résultats de l'audit, il y a la présentation précédente qui avait été faite dans le cabinet de M. Dor, il y a les informations qui me paraissent vitales pour comprendre ce qui se passe dans l'immeuble. Je demande de les mettre dans ce dossier-là. Mhm. Voilà. D'accord. Dernier point, mais si vous n'êtes pas sur place, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais si vous avez des velléités pour participer au conseil syndical ou à la gestion de ce projet de rénovation, je suis preneur. Ben, Ça consomme beaucoup d'énergie. j'en suis sûre. C'est très intéressant, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Parfois, il y a des gens qui m'engueulent. Après, quand je leur explique, ils s'excusent, mais bon, j'ai fait l'engueulade quand même.
Ben, moi, le problème, c'est que je ne suis pas sur place, je suis pas à côté quand même, hein. Voilà, non, je sais que je vous le propose, mais parce que je vais le proposer aussi dans notre réunion. Mais voilà. Voilà. Est-ce qu'il vous reste encore des questions? Non, Non, c'est très clair. Écoutez, d'abord, un grand merci pour l'énergie et le temps que vous y passez. Effectivement, l'essentiel, j'imagine, des gens qui sont en vidéo, c'est plutôt des gens qui sont loin de vous. Et donc, voilà, si j'étais sur place, avec grand plaisir, je vous aiderais, mais là, c'est très Je compliqué. comprends, je Et puis, comprends. il y a peut-être aussi une chose importante à noter, peut-être que, évidemment, peut-être que il va y avoir des réactions différentes par rapport à tous ces projets de rénovation entre les propriétaires qui habitent et ceux qui ont des appartements locatifs. Ouais. Et ça, vous avez déjà une petite idée sur la question ou pas? Vous avez des retours des différents locataires? Oui. Alors, les locataires ne sont pas spécialement concernés dans la mesure où euh, éventuellement ça pourrait baisser les charges. Enfin, les propriétaires qui mettent le bien en location, hein, c'est ça, hein? Pour les propriétaires, oui. Pour les Oui. propriétaires, donc là actuellement, vous avez vu déjà même dans l'enquête sociale, 73% des gens qui disent qu'ils sont favorables à ce projet-là. Mm. Il y a quelques personnes qui ne sont pas encore favorables, et je considère qu'elles n'y sont pas parce qu'elles ne veulent pas comprendre le projet. Après, savoir pourquoi elles ne veulent pas comprendre, bonsoir Madame Vasselin. Et pourquoi elles ne veulent pas comprendre, je ne sais pas, il y a peut-être des raisons personnelles que je ne comprends pas. Bonsoir. Il y a peut-être des raisons personnelles que je ne comprends pas. Moi, ce que j'essaie, c'est d'expliquer. Parce que je n'aime pas prendre une décision sans avoir compris pourquoi on prend la décision. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à nos consultants de me préparer cette présentation, de nous la faire, vraiment d'expliquer tous les avantages que ça représente. J'ai même des copropriétaires qui ne sont pas sur place et qui sont à Paris, et qui sont dans l'immobilier, qui m'ont dit, vous devriez en mettre plus dans le projet. Mettez le maximum. Non, on met le minimum nécessaire pour que le projet soit solide, finançable, et que le financement, le reste à charge ne soit pas un problème. Oui, oui, non, c'est très bien monté, hein, tout ce que vous avez. C'est vraiment remarquable, hein. D'abord, ça, c'est très important de le dire, oui. Et donc, pour moi, Ok. d'une part, on a des consultants qu'on a choisis. Pareil, on a fait faire des devis, on les a rencontrés, les a interviewés, et ils nous ont donné confiance. Et non seulement on les a choisis, mais on s'est dit, si des fois on se trompe un petit peu, on s'est arrangé pour avoir une solution de remplacement pour les deux. Voilà. Oui. Mais ils sont tellement bons et on est tellement contents d'eux qu'on ne va pas les remplacer. Et quand on les a choisis, on s'est dit, si on se rend compte un peu plus tard qu'on s'est trompé, ben, on avait la solution bis pour les remplacer. Voilà. Ok. Ok, Monsieur Dravet, ben, un grand merci. Merci, Vraiment. oui. On fait un dernier tour, Monsieur Portela, un dernier mot. Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Il n'y a rien à Monsieur dire, merci. Lourdes, Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. C'est Oui, parfait. merci beaucoup. merci, Monsieur Vasselin. Pas de questions, Monsieur Vasselin? Vous avez peut-être le micro coupé. Oui. Oui, merci beaucoup pour votre travail, sur ce sujet, hein, parce que vraiment, ça consomme du temps. Ouais. Et rencontrer les gens, de discuter avec tous les copropriétés, et ça, c'est un. Je vous souhaite courage. Si je suis sur place, je serai avec vous. Mais malheureusement, Mais vous êtes déjà par la pensée, ça me rassure. mais n'hésitez pas à me Ouais. contacter pour s'il y a des sujets. Merci. Et Monsieur, je vois Monsieur Huawei, Ah non, c'est le chevalier, oui. le C'est pour chevalier. Monsieur Fouret, en fait, hein. Je vous ai Voilà. posé la question tout à l'heure, en fait, Monsieur. Ouais. C'est la marque de mon portable. J'ai Je suis compris. resté avec les Chinois. J'ai Je suis resté avec compris. les Chinois encore. J'ai compris. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais couper l'enregistrement déjà.